Qu'est-ce que la perspective actionnelle? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Bonjour, bienvenue sur Éducation Voyageuse. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Vous pouvez aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie chaque semaine. Restez bien jusqu'à la fin, puisqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous parler d'une formation que je commence, que j'ouvre. Là, je vais vous mettre le lien dans la description, mais je vais vous expliquer à la fin de la vidéo. En fait, ça va être une formation pour vous aider à créer une séquence de cours en FLE en perspective actionnelle. Une formation vraiment pratico-pratique, mais je vous dis tout à la fin de la vidéo. Alors, on se lance pour le sujet du jour, la perspective actionnelle. Déjà, avant de commencer, on va s'arrêter sur le terme de perspective actionnelle, puisque vous avez peut-être déjà entendu parler d'approche actionnelle. En fait, on parle de la même chose. Approche, perspective, on parle de la même chose. C'est juste qu'il y a un débat au sein de la recherche, au sein des chercheurs, pour savoir si on utilise plutôt le terme approche ou le terme perspective. En fait, c'est comment vous envisagez cette méthodologie d'enseignement du français langue étrangère, puisqu'il s'agit là d'une méthodologie. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, l'évolution des méthodologies du FLE et des langues. Je vous mets la vidéo là, comme ça si vous voulez jeter un petit coup d'œil, vous aurez l'évolution, vous aurez une vision de l'évolution des méthodes et on finit avec la perspective actionnelle que je vous explique dans cette vidéo. Alors, en fait, il y a un débat parce qu'on dit approche actionnelle et certains disent perspective actionnelle. Il faut savoir que dans le CECRL, les deux termes apparaissent et autant de fois, 3 fois chacun. Donc c'est vraiment comment vous vous positionnez. L'idée avec l'approche actionnelle, c'est de dire qu'en fait, vu l'évolution des méthodologies, l'approche actionnelle, on considère qu'elle vient vraiment en rupture avec l'approche communicative, qu'elle la remplace, on ne parle plus de la communicative, voilà, on parle que de l'actionnel, on oublie ce qui a été avant. Certains ne sont pas d'accord avec cet aspect de j'efface et je remplace, et donc là on vient plutôt dire une perspective actionnelle, c'est-à-dire qu'on vient enrichir d'une perspective actionnelle tout ce qui a été fait avant, dont l'approche communicative. Moi, je suis plus dans l'aspect perspective actionnelle. Maintenant, voilà, on peut utiliser les deux termes. C'est juste qu'ici, il faut se positionner. Donc, on utilisera le terme perspective actionnelle. Christian Puren est un chercheur qui a beaucoup argumenté sur la question. Si vous voulez rechercher, vous pouvez, si vous voulez en savoir plus, rechercher le pourquoi du comment, vous pouvez aller voir son argumentation. Donc, la perspective actionnelle. Pour vous la décrire, je vais vous donner déjà pour commencer une citation du CECRL. Donc ouvrez votre CECRL à la page 15 et on est parti. La perspective ici est très généralement aussi de type actionnel en ce qu'elle considère avant tout l'usager et l'apprenant comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches qui ne sont pas seulement langagières dans des circonstances et environnements donnés à l'intérieur d'un domaine particulier. Si les actes de parole se réalisent dans des activités langagières, celles-ci s'inscrivent elles-mêmes à l'intérieur d'actions en contexte social qui seules leur donnent leur pleine signification. Donc l'objectif ici de l'apprentissage du français langue étrangère, de l'enseignement du français langue étrangère, avec la perspective actionnelle, ça va être que l'apprenant accomplisse différentes tâches en vue de s'intégrer à terme dans une communauté pour y devenir autant que peut se faire un acteur social. Donc on a vraiment la dimension d'intégration avec la perspective actionnelle dans une communauté, prendre part à la communauté. Contrairement à la communicative, on avait plutôt le touriste de passage. Alors pour résumer, la perspective actionnelle, c'est l'idée qu'on prend l'apprenant dans son entièreté, dans sa globalité, comme un acteur social de la société. Ça se dit pas, mais comme un acteur social. Contrairement à l'approche communicative où on ne le prenait que comme un apprenant de la langue et on lui demandait de simuler certains rôles. Vous vous souvenez, dans l'approche communicative, souvent on lui dit imagine que tu es un touriste dans ce pays, imagine que tu es un candidat à un TV show, que tu vas postuler à un job, imagine,
et joue la situation de communication et réalise des actes de parole comme ça. Bon, ça c'était l'approche communicative. La perspective actionnelle, c'est plutôt l'idée de se dire, bon ok, l'apprenant, il utilise la langue dans la vie de tous les jours, il a besoin de savoir, de pouvoir utiliser la langue dans la vie de tous les jours et il a besoin d'utiliser la langue pour l'apprendre dans la classe. Donc, il va apprendre en réalisant ces tâches-là. En fait, c'est pas vraiment ces tâches, c'est ces actions. Parce que la perspective actionnelle, elle est basée sur ce qu'on appelle le action-based learning. Donc, c'est par l'action qu'on apprend. C'est par la réalisation d'actions qui sont des actions réelles, entre guillemets, des actions qu'a besoin de réaliser réellement l'apprenant, qu'on va apprendre. Et c'est là qu'intervient la notion de tâche, puisqu'en fait, l'action va être développée, va être exprimée en termes de tâches. Et c'est là qu'il faut faire attention à la notion de tâche, puisque, en fait, là, nous, on est vraiment dans le action-based learning, mais on a tendance parfois à le confondre avec le task-based learning, où là, on va avoir des tâches, mais on va avoir des tâches qui ne sont pas vraiment des actions, qui ne s'inscrivent pas dans des actions contextualisées, et donc qui ne relèvent pas de la perspective actionnelle, puisque c'est des tâches, en fait, qui ressemblent plutôt limite à une to-do list, qui ne relève pas là de la perspective actionnelle. Donc nous, on est vraiment dans l'idée que l'apprenant réalise des actions de sa vie de tous les jours comme utilisateur de la langue ou comme apprenant de la langue. C'est pour ça que le point central de la perspective actionnelle, c'est notamment comment est-ce qu'on considère l'apprenant? On le considère comme un acteur social. Donc pour vous aider, je vais vous donner des petites définitions. Un acteur social, c'est un individu ou un groupe capable d'agir dans un espace social. Un individu qui joue un rôle actif dans sa socialisation et dans la société. Donc on estime qu'il est acteur dans la société et que pour ça, il a des actions à réaliser. Contrairement à parfois d'autres méthodologies, on avait plutôt tendance à dire il ne va pas vraiment s'intégrer, il va peut-être juste passer dans la société, il n'a pas besoin de réaliser des actions à part de savoir comment communiquer. Autre notion centrale, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la tâche. Donc bien comprendre la tâche, pour ça je vais vous donner des citations. La première, ça va être celle du CECRL et la deuxième, ça va être d'un chercheur connu qui s'appelle Daniel Koss. Donc, CECRL, on reste à la page 15. Il y a tâche dans la mesure où l'action est le fait d'un ou de plusieurs sujets qui y mobilisent stratégiquement les compétences dont ils disposent en vue de parvenir à un résultat déterminé. La perspective actionnelle prend donc aussi en compte les ressources cognitives, affectives, volitives et l'ensemble des capacités que possède et met en œuvre l'acteur social. Ensuite, Daniel Koss, la notion de tâche renvoie à une action finalisée avec un début, un achèvement visé, des conditions d'effectuation, des résultats constatables. Les tâches ne sont pas toutes communicationnelles. Ok, donc je vous explique. On estime que l'acteur social, l'apprenant ou l'utilisateur de la langue, il a des actions à réaliser. Mais toutes les actions qu'il a réalisées ne vont pas être langagières. Par exemple, dans la vie de tous les jours, vous et moi, on aura besoin de réaliser des actions comme acheter un billet de train ou comme monter une tente, on va dire. Monter une tente, si vous n'avez pas de manuel, si vous la montez juste comme ça, il n'y a pas forcément besoin de langage. Tandis que acheter un billet ou aller au cinéma, ils sont plutôt susceptibles d'être des tâches langagières, où on va avoir besoin du langage. Donc nous, en perspective actionnelle, en tout cas en enseignement du FLE, on va plus orienter vers les tâches communicationnelles, celles qui vont le plus nous intéresser. Attention, une tâche n'est pas un exercice. Contrairement à ce que je vous disais, non, justement par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, certains manuels mettent le terme de tâche pour des choses qui ne sont pas des tâches, souvent pour des choses qui sont plutôt de l'ordre de l'exercice ou de l'objectif, mais pas de la tâche.
L'exercice, c'est vraiment quelque chose de codifié. L'exercice, c'est quelque chose de formel, de structuré, qui a un objectif en général linguistique. Et c'est pas du tout une tâche qui s'inscrit dans une action, dans quelque chose de contextualisé. Donc faire attention à certains manuels qui vous disent c'est de la tâche, mais c'est pas de la perspective actionnelle. La tâche, c'est vraiment, on va faire une action avec à un moment T, un résultat qui sera visible, qui sera constatable. Et cette action, elle doit être vraiment contextualisée et surtout relever d'un vrai besoin, d'une vraie situation pour l'apprenant. Au niveau des tâches, comme je vous disais tout à l'heure, l'acteur social, quand on parle de l'apprenant en langue, on estime qu'il est à la fois utilisateur de la langue dans la vraie vie, entre guillemets, même si tout relève de la vraie vie, mais dans la vie en dehors de la classe, où il est plutôt utilisateur de la langue, et à la fois acteur social, apprenant de la langue, plutôt dans la classe ou en contexte d'apprentissage. Donc je vais vous redonner des situations pour vous aider à comprendre ces deux tâches. Donc la première, c'est de Evelyn Rosen, qui dit « Une continuité peut s'établir entre les tâches dans lesquelles l'apprenant est impliqué en classe comme apprenant parce qu'elles font partie du processus d'apprentissage et celles qu'il est amené à réaliser en tant qu'utilisateur de la langue. » Je recite aussi là Daniel Coste qui dit qu'on peut poser l'apprenant aussi bien que l'utilisateur de la langue comme un acteur social. Donc si on considère l'apprenant, si on considère l'acteur social apprenant utilisateur de la langue, en découle des tâches de deux natures un peu différentes. Les premières, ça va être ce qu'on appelle les tâches sociales. Donc là, ça va être toutes les tâches qu'on a besoin de réaliser dans la vie de tous les jours en utilisant la langue. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être acheter un billet de train, ça peut être aller à la poste pour acheter des timbres, ça peut être faire ses courses. Et il y a des tâches qu'on dit plutôt scolaires, qui là vont être des tâches qu'on va réaliser en tant qu'apprenant de la langue, dans un contexte plutôt d'apprentissage. Et là, on va avoir des tâches comme par exemple présenter à ses camarades de classe le système éducatif français, présenter une recherche qu'on a fait sur les meilleurs hôtels de France. Souvent, vous verrez les tâches scolaires, elles ont une dimension un peu collective. Parce que Springer le résume bien, c'est un chercheur, en disant que dans la perspective actionnelle, l'apprentissage est de ce fait vu comme la participation à un processus social de déconstruction de connaissances, une transformation sociale des individus et de leur environnement. Donc il y a un peu une dimension groupe dans la tâche scolaire. Voilà pour ce qui est des tâches scolaires, des tâches sociales. Il faut savoir aussi qu'en perspective actionnelle, quand on parle de tâches, on distingue souvent la tâche finale et la tâche intermédiaire, puisqu'en fait la tâche finale regroupe les tâches intermédiaires qui permettent de réaliser la tâche finale. C'est un moyen de dégrossir, d'aller en sous-niveau pour pouvoir rendre ça un petit peu plus facile, de faciliter, on va dire, le process. Voilà pour ce qui est de la perspective actionnelle. Donc si je vous résume un petit peu tout ça, l'idée de la perspective actionnelle, c'est d'apprendre la langue en réalisant des tâches qui vont s'inscrire dans des actions contextualisées qui vont permettre le développement de compétences, dont les compétences langagières, mais aussi les compétences générales de l'apprenant. On considère donc l'apprenant dans sa globalité, en tant qu'acteur social, donc à la fois comme l'utilisateur de la langue et comme l'apprenant de la langue, ce qui fait qu'on va en fait baser notre programme de cours, notre séquence de cours en termes de tâches, donc avec des tâches finales qui vont être souvent à la fin de la séquence et des tâches intermédiaires pour arriver à cette tâche finale, mais surtout des tâches qui sont sociales et des tâches qui sont scolaires, ça en fonction de l'étude des besoins de vos apprenants.
Sachez que j'ai mis au point une formation sur la perspective actionnelle pour pouvoir vous aider à construire vos séquences de cours en perspective actionnelle. Vraiment, je vous guide pas à pas sur comment faire pour monter cette séquence de cours. Je vous ai même fait un guide pédagogique avec des fiches pour vous aider vraiment étape par étape. Donc si vous voulez aller voir ça, je vous mets le lien dans la vidéo. C'est sinon aussi accessible à partir de mon site éducationvoyageuse.fr. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me contacter par commentaire ou sur Instagram. Je lis tout ce que vous postez. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, un commentaire, ça aidera YouTube à mieux référencer cette vidéo. Moi je vous dis merci et à bientôt.